Bonjour tout le monde, ça va bien? Bon, mais comme promis, je vous avais dit que j'allais venir faire une autre petite vidéo pour vous expliquer. Mais avant que je vous explique quelque chose, il faut vous... Hey, regardez-moi la beauté qu'on est entouré. Ceux-là qui suivent mes retraites savent où est-ce que je suis présentement. Donc oui, j'ai venu ici me ressourcer, même si je ne peux pas donner mes retraites. Mais il faut que je traverse de nouveau. Cassez-vous pas la tête, je suis pas en train de faire une retraite toute seule. Là, pour ceux-là qui manquent mes retraites tout de suite. Pour arriver à vous expliquer la deuxième partie, je vous avais dit qu'il y avait une synchronicité, que j'étais vraiment à la recherche depuis quelques mois avec tout ce qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que j'allais être capable de choisir l'amour dans toutes ces expériences-là? Puis pour moi, bien, avec tout ce qui se passe, je trouve qu'on est dans une grande vague d'énergie. Je ne sais pas si vous autres vous en rendez compte, mais il y a beaucoup d'incertitudes, de l'inconnu, de l'instabilité. Ceci apporte de la colère, apporte beaucoup de stress, des peurs, de l'angoisse, de l'irritation, mais surtout le jugement. Trouvez-vous pas que le jugement est très présent sur la Terre? Parce que si tu ne crois pas de la même manière qu'une autre personne, boum, un jugement se fait, automatiquement. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec toutes les restrictions, avec toutes les décisions prises, là, tu as ce groupe de personnes ici qui croient de porter le masque, qui croient de suivre les protocoles, qui voient les bienfaits, qui vivent aussi dans l'irritation et le jugement du monde qui ne croit pas au masque et toutes ces choses-là. Donc, tu as ce groupe de personnes ici qui veulent suivre tous les règlements. Puis après ça, tu te trouves sur l'autre groupe de personnes qui choisissent de dire non, libre choix de choisir. On est frustré, on est irrité de se faire manipuler. On veut avoir le droit de vote, le droit de choisir. Puis là, mais tout d'un coup, on se situe que... J'essaie de tirer mon bâton, mais maintenant, je vais expliquer quelque chose. C'est que là, tout de suite, tu as ce monde de croyances ici. Puis là, tu as ce monde de croyances ici. Puis en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer tout de suite? C'est que j'essayais de voir, moi, où est-ce que je me situais là-dedans? Où est-ce que je me situe? Parce que tu as ce groupe de gens ici, qu'eux autres croient en leur croyance. Puis là, veut pas, on essaie de l'imposer sur les gens qu'on n'a pas la même croyance qu'eux autres. Puis là, mais après ça, tu as ces gens ici qui ont leur croyance, qui disent non, c'est assez. Bien là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est en train d'imposer leur croyance. Puis en réalité, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qu'on fait. On se bat pour voir qui est-ce qui a raison. Qui est-ce qui a plus raison? Mais en réalité, c'est qu'on continue même, on se trouve dans la basse vibration, puis on est juste là en train de se battre, comme d'autres pays en train de se faire avec d'autres pays. Puis pour moi, je me disais, où c'est que je me situe là-dedans? Je me vois pas plus là, puis je me vois pas plus là. Je respecte totalement ce que vos croyances dans ce groupe-ci. Puis je respecte totalement vos croyances ici. J'essaie de me voir comment je fais pour choisir l'amour dans cette expérience-ci qu'on est tout en train de vivre. Puis au travers d'une méditation, je me posais cette question-là. Je voulais avoir des réponses. Je voulais qu'il me démontraient la synchronicité. J'étais à la recherche de voir comment j'allais passer au travers de cette fameuse expérience qu'on est tout en train de vivre présentement. Donc, je sors de ma méditation, puis j'étais en train d'écrire. J'étais à l'hôtel quand ça arrivait. Puis mon mari me dit, « Hey, Julie, viens ici. T'as-tu déjà vu l'œil de l'ouragan? » Puis il dit, il y a une grosse ouragan qui est en train de passer, puis toutes ces choses-là. Puis t'as-tu vu l'œil de l'ouragan? Tu sais, il y a un monsieur qui passe en pilote. Puis là, il m'explique tout ça en avion. Je fais comment, ouais? J'ai jamais comme vu ça de proche. Puis je regardais, puis j'écoutais Michel, puis il était très intéressant à écouter. Mais ceci m'apporte à une plus grande réflexion, à une observation intérieure encore plus que jamais. Puis je me disais, l'ouragan, là, sur Terre, là, quand l'ouragan décide de passer d'une région, elle passe. C'est pas comme une tornade où ce que ça passe dans différentes sections. C'est un ouragan qui a affecté. Puis la personne qui est dans l'œil de l'ouragan n'est pas affectée. Donc pour moi, j'ai finalement compris que je devais rester dans l'œil de l'ouragan, malgré n'importe quel, parce que cette énergie-là est en train de se passer présentement, puis on n'a pas le contrôle dessus. Mais on a le contrôle où est-ce qu'on va placer notre attention. Puis pour moi, mon attention, c'est de faire sûr que je suis amour et lumière, que je me connecte à moi-même et je fais sûr que mes choix que je prends m'apportent une paix et un amour et une appréciation.
Et c'est là où j'ai décidé d'être. Je choisis de rester dans l'œil de l'ouragan et de faire certain que quand je prends mes choix, je fais sûr que le choix que je prends m'apporte une paix. Donc, si pour toi, c'est là que tu te situes, à longtemps que c'est important, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu es dans l'œil de l'ouragan. Ça t'apporte une paix, toi, d'avoir ces croyances-là, d'avoir ces pensées-là ou ces actions-là. Puis si tu te trouves là, à longtemps, où est-ce que tu te situes, ça t'apporte une paix, ça te nourrit, ça t'apporte une immense joie. Puis pour moi, je vais rester dans l'œil de l'ouragan, puis qu'importe les choix que je prends. Donc, quand ça vient de temps, des protocoles à suivre, qu'importe quand ils ont dit qu'il faut qu'on porte des masques au Superstore, qu'on porte des masques à différents endroits. Pour moi, je me dis, j'ai le choix de choisir. C'est soit que je le porte en respectant les règlements, ou soit je ne vais pas. Parce qu'on n'a-tu pas le choix? On est encore libre de choisir. Donc, c'est à nous autres à prendre un recul et à s'observer. Si je ne veux pas porter le masque, bon, mais va pas au Superstore. Va acheter ta grosse railleur. Fais-la en ligne. Ils vont te ramasser, tu vas oser porter une masque, va-t'en bec chez vous. Essayez de dédramatiser pendant que présentement, toute la planète Terre est en train de dramatiser. Puis si vous êtes capable de faire ça, vous serez capable de rester dans l'œil de l'ouragan et être beaucoup plus connecté à votre cœur qu'être influencé par ce qui se passe à l'extérieur de vous et être influencé par votre ego. Donc voilà mon partage que je fais avec vous autres. Et je vous laisse là-dessus avec vos réflexions et vos prises de conscience. Bye bye tout le monde.